première chose qui saute aux yeux lorsqu'on découvre la nouvelle interface de BibleWorks 10, c'est son nouveau design, bien plus moderne que celui de la version précédente. On peut même régler ici dans View Colors la couleur du logiciel. On appréciera également le fait que l'interface soit désormais un peu plus modulable. Certes, on garde les 3 colonnes principales avec la possibilité d'en ajouter une 4e. Mais on peut aussi maintenant choisir de disposer là en haut, avec ce bouton en haut à droite, les fenêtres différemment, avec toujours la possibilité de les réduire ou les agrandir. On peut également choisir de faire disparaître par exemple la barre d'outils ou même la barre qui est ici en bas du logiciel ou même le menu. On peut faire ajouter ou disparaître certains éléments et vous voyez on peut arriver même à une façon de lire comme ça le texte en plein écran, ce qui est assez agréable par rapport aux versions précédentes. Pour ce qui est de l'interface, notons aussi la possibilité de désormais redimensionner la taille des caractères de tout le logiciel. Pour cela, il faut aller dans View, Scaling, et vous pouvez donc agrandir par exemple ici à 140% la taille du logiciel. En cliquant OK, cela fait redémarrer le logiciel et vous obtenez voilà, une interface avec des caractères beaucoup plus gros, ce qui est pratique notamment si vous voulez utiliser BibleWorks en vidéoprojection. Une des nouvelles possibilités de BibleWorks, c'est d'intégrer des livres numériques au format EPUB via ce petit onglet ici, EPUB. C'est utile notamment si vous avez dans votre fichier de nombreuses références bibliques. Par exemple ici j'ai intégré mon mémoire de master qui reconnaît quelques références bibliques. Par exemple ici 1 Corinthiens 12, vous voyez ça s'affiche. Si je clique dessus, ça va se mettre dans ma fenêtre de gauche. Je peux visualiser rapidement la référence. Malheureusement, vous voyez, il faudrait que mes références soient au format BibleWorks, c'est-à-dire avec les titres de livres en anglais, et avec non pas un point entre le chapitre et le verset, mais 2 points. Dans votre colonne de droite, vous trouverez un nouvel onglet intitulé Forms. Celui-ci vous permet, lorsque vous passez votre souris sur un mot grec ou hébreu, d'en afficher les différentes formes qu'on trouve soit dans le Nouveau Testament pour le grec ou dans l'Ancien Testament pour l'hébreu. Ici par exemple, pneumatikon, vous voyez qu'on trouve le terme 4 fois pneumatika, 3 fois pneumatikon, 2 fois pneumatikos, etc. Ça fonctionne aussi pour l'hébreu. Ici par exemple pour Vayomer. Autre nouveauté, la possibilité de colorer les textes hébreux ou grecs en fonction de l'analyse grammaticale. Pour cela, vous allez ici en haut et vous cliquez sur Toggle Morphology Highlighting. Et vous voyez que le texte hébreu, désormais, d'après mes réglages, tous les verbes sont en rouge et les noms en bleu. Ça fonctionne aussi pour le texte grec du Nouveau Testament, les noms en bleu, les verbes en rouge surlignés de rose. Vous pouvez régler bien entendu tout cela via ici Open Morphology Color Settings. Et vous pouvez mettre les codes qui vous intéressent et la couleur pour laquelle vous souhaitez visualiser tout cela. Parmi les nouveautés intéressantes, signalons l'intégration du texte de la Peshitta pour l'Ancien Testament, donc en syriaque. C'est l'édition de référence éditée par l'université de Leiden en Hollande. Vous avez ici donc le texte à la fois en caractère syriaque classique ou aussi en caractère carré hébraïque.
Vous avez également le texte du Pentateuque samaritain qui est désormais disponible sous BibleWorks. Il est d'ailleurs facile de comparer le texte du Pentateuque samaritain à celui du texte massorétique grâce à la fonction Difference Highlighting. Si vous avez sélectionné cette version du texte massorétique avec celle-là du Pentateuque samaritain, vous voyez que les différences s'affichent automatiquement, ce qui est fort pratique pour la comparaison des textes. La nouveauté que j'apprécie le plus personnellement, c'est la possibilité de visualiser très facilement des images haute définition du codex de Leningrad. Pour cela, il suffit d'aller dans cet onglet ici, Leningrad, et l'image s'ouvre directement au verset ici, donc 2 Chroniques 18, 21. Si je vais en 1 Samuel 10, 10, ça s'ouvre ici. En 1 Samuel 19, 20, également ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever donc les étiquettes qui montrent où est situé le verset dans l'image. Vous pouvez, et ça c'est une nouveauté aussi pour toutes les images de manuscrits qu'on a dans BibleWorks, régler par exemple ici le contraste ou la luminosité pour pouvoir avoir une meilleure lecture de l'image. C'est intéressant d'avoir ces images, par exemple si vous voulez voir le cantique de Moïse en Exode 15, vous vous rendrez compte ici en haut, vous voyez qu'on a une disposition très particulière du texte qui est différente de ce qu'on a habituellement dans le reste du codex de Leningrad. Donc le cantique de Moïse qui célèbre la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, peut-être ici a-t-on une forme de dessin de cette traversée de la mer. BibleWorks 10 vient avec une nouvelle collection de photographies qu'on retrouve dans Ressources Pictures Bible Views, des photographies en rapport avec la Bible bien entendu. Vous avez à la fois des photographies de sites archéologiques comme Qumran. Vous voyez ici différentes photographies. Si vous voulez voir par exemple à quoi ressemble la grotte numéro 4 dans laquelle on a retrouvé de nombreux manuscrits anciens. Vous avez aussi des photographies de, par exemple ici du Jourdain, de sites naturels. Donc le Jourdain aujourd'hui. Ou bien encore du lac de Galilée. Vous pouvez cliquer sur une photo pour l'agrandir et l'utiliser pour vos présentations, ce qui peut être assez pratique. Enfin, parmi les quelques nouveautés restantes, signalons la possibilité de consulter le texte de l'évangile de Thomas, que ce soit en grec ou en copte, avec leur traduction anglaise respective. Malheureusement, ce texte n'est pas analysé morphologiquement, mais c'est déjà pratique de l'avoir sous la main. Signalons aussi la possibilité d'écouter le texte du Nouveau Testament grec en cliquant clic droit, Open an Advanced Audio Player. Perida ton pneumatikon adelphoi, Uthelohumas agnoen. Vous voyez, on peut écouter le verset ou le chapitre en Perida entier. ton pneumatikon adelphoi, Uthelohumas agnoen. Oidate hate ethne et prasta edola ta aphona, hos anegesta apagamenoi. Dia aginorizo humin hati udeis in pneumati theu lalon lege. Anathema Jesus, kai udeis dunatai bain, Kyrios Jesus, eme in pneumati hagio. C'est sur ces belles paroles que s'achève ma présentation de BibleWorks 10. En résumé, on pourra dire qu'il n'y a guère de grandes nouveautés avec cette nouvelle version. Toutefois, on apprécie la rénovation ou l'amélioration de l'interface, ainsi que quelques nouvelles fonctions pour ce qui concerne l'étude du texte de l'Ancien Testament. Si vous souhaitez en savoir plus sur les logiciels bibliques, je vous invite à consulter mon site internet Bible & Co, et en particulier la rubrique Bible & Tech, où vous trouverez des informations sur les logiciels bibliques, et en particulier BibleWorks.